Shalom, shalom à vous, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous accorde sa grâce. Je voudrais bénir le Seigneur pour ta vie. Rends grâce à Dieu parce que je sais que ce Dieu que tu sais, il est bon et qu'il ne t'abandonnera pas. Nous allons partager une prédication. Et je pense que cette prédication nous fera tous du bien. Prions. Père, merci de prendre le contrôle, dispose tout. Au nom de Jésus. Amen. Isaïe 43, verset 26. Réveille ma mémoire, plaidons ensemble, parle toi-même pour te justifier. Vous voyez, quand nous lisons ce passage nous relate quelque chose de fort, quelque chose de puissant, quelque chose de glorieux. Et que beaucoup de personnes aujourd'hui ne comprennent pas le sens de ce qu'ils sont auprès de Dieu. C'est pourquoi nous allons voir beaucoup de personnes en train de se culpabiliser, de s'inquiéter. Dieu nous a donné quelque chose qu'il faut que nous comprenions. Donc mon thème, c'est plaidant auprès de Dieu. Vous savez, un enfant de Dieu doit toujours plaider sa cause. On peut être en train de nous accuser, on peut être en train de nous donner un titre dont nous savons que nous ne sommes pas dans les normes, je peux dire, comment je peux appeler ça, dans les normes, ce titre qu'on nous a donné. Vous voyez. Et c'est pourquoi il faut que tu plaides. Vous savez, quelqu'un que il sait qu'il est innocent et qu'on le convoque à une justice pour pouvoir porter une accusation injuste à sa personne, il cherche toujours à donner ce qui en est de la vérité. C'est pourquoi la Bible pouvait dire que vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Vous savez, celui qui connaît la vérité est une personne qui est libérée, est une personne qui vit vraiment une paix et une joie. Et c'est pourquoi, pour entrer dans cette joie, il faut plaider. Il faut emmener Dieu à comprendre qui nous sommes pour lui. Lui-même, il a dit dans le livre de Romains, chapitre 8, à partir du verset 19, il a dit la création tout entière attend un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Et il y a une révélation qui doit sortir. Cette révélation est la chose cachée en nous. Est la chose dont nous ignorons, qui doit être révélée pour que l'on sache réellement que nous prions un Dieu. Voilà pourquoi Daniel, Meshach, Abednego, Shadrach, Dieu ne pouvait pas les laisser parce qu'ils avaient compris qu'ils étaient juifs et que leur personne était liée à Dieu. C'est pourquoi, en tant qu'enfant de Dieu, nous n'avons pas besoin de pleurer, mais nous devons toujours plaider. Nous devons dire à cet homme, pourquoi nous as-tu laissés dans cette souffrance? Nous devons dire à Dieu, pourquoi nous as-tu abandonnés dans ce que nous traversons? Il faut toujours plaider. Lorsque tu ne vois pas une situation de ta vie changer, les pleurs ne peuvent pas résoudre le problème que tu vis. Les problèmes ne peuvent pas résoudre la situation que tu traverses. Les pleurs, ne peuvent pas résoudre la situation que tu traverses. Mais ce qui t'amènera à entrer dans ta grâce, c'est de plaider, c'est de dire à Dieu, oui, tu m'as justifié. Tu as fait de moi ton enfant. J'étais dans le monde. J'ai abandonné le monde. Je me suis donné à toi. Et aujourd'hui, je vis un moment difficile. Aide-moi à entrer dans ta grâce. Il est important de le faire parce que celui qui commence à entrer dans cette alliance est quelqu'un qui a compris que l'enfant de Dieu que nous sommes, nous devons être des personnes qui pourront posséder ce qui est à nous. Quand Jésus dit en haut, dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 3, lorsqu'il dit que tout ce qui est à lui est à nous et tout ce qui est à lui est à Dieu. Tout ce qui est à lui est à nous. Et ce qui est à Dieu est à lui. Vous voyez. Donc, c'est des choses que Dieu a mis en place pour nous donner d'entrer dans une forte alliance. Voilà pourquoi la femme qui devait recevoir une justice n'a pas laissé ce tort. Parce qu'elle savait que c'était lui qui avait la possibilité de la rendre justice. C'est pourquoi, bien aimé, la seule et unique personne qui pourra t'entrer dans ta justice, qui pourra t'entrer dans ta bénédiction, plaide auprès de lui. Et cet homme-là, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu te bénisse, que Dieu t'accorde sa grâce et qu'il t'élève. Shalom à toi.